Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 3 jours avant la pleine lune du 28 juin. Je vous montre la carte du jour. Regardez. Vous voyez, Mars est conjoint à la part de fortune. Et ça, c'est un moment que l'on vit tous les jours. Je vous mettrai en barre d'infos l'article que j'ai écrit sur Mars et la part de fortune. Ça changera un petit peu de tout ce qu'on peut dire sur cette opposition de Mars et Vénus sur l'axe des nœuds. Vous voyez, la Lune, elle est entrée dans le signe du Sagittaire. Et vous remarquerez avec moi, elle est au quinconce d'Uranus et quinconce avec le Soleil. Uranus et le Soleil forment un sextile. Un sextile, c'est un aspect de 60 degrés. Et c'est plutôt positif quand même, comme iode, du fait, même si la Lune est en apex de ce iode, la Lune c'est quoi? Et en plus, on est lundi aujourd'hui, c'est le jour dédié à la Lune. Et ça montre quand même quelque chose en lien avec la pleine conscience. Ça peut apporter aussi, c'est-à-dire des outils justement pour en lien avec le développement personnel et pour vivre au mieux ces 3 jours, parce que nous serons quand même dans cette énergie de sextile avec Uranus. Ensuite, la Lune, lorsqu'elle sera en conjonction à Saturne, elle formera aussi un trigone avec Uranus. Et ça, c'est des composantes astrologiques justement pour défier le mauvais sort qui pourrait exister au moment de cette pleine lune. Voir la vidéo que j'ai réalisée dans cette intention. Nous avons aussi Chiron qui est au... Alors Chiron, je vous montre, Chiron est à 2,23 dans le signe du Bélier. Et dans sa phase rétro, Saturne, il va être en stationnaire, en phase de stationnement à 2 degrés du Capricorne. Donc, il y aura un carré entre Saturne, vous voyez, et Chiron qui se trouve ici. Regardez bien. Vous voyez? Même si le carré n'est pas encore actuel. Il a déjà eu lieu. Alors, je vais vous montrer, je vais voir ça. Alors, le carré. Alors, ah ouais, je vais pas le voir là, mais je vais quand même avoir à peu près lorsque Saturne était au début. Ah ben ça remonte quand même assez loin. Ouais, ça remonte à peu près début de l'année quand même. Hein. Début, et je dirais décembre 2017 et juin 2018. Alors, ce carré, il est très intéressant. Alors, je vous montre dans le livre en référence.
avec ce carré. Ce carré de Saturne et de Chiron. Alors, Zane Sten, il en parle. Alors, ce carré est plus significatif des carrés de Chiron. Exception faite peut-être du carré à Mars. Et nous aurons aussi, mais je ferai une vidéo à part, du sextile avec la phase rétro de Mars et de Chiron. Et c'est très intéressant cette influence parce que par rapport aux carrés successifs que j'avais déjà abordé dans ma précédente vidéo sur le Mars en stationnaire ou en stationnement, mais je préfère quand même, c'est vrai, stationnaire parce que dans le langage des oiseaux, le stationnement, voyez, la fin, c'est pas forcément top pour aborder ce stationnement de Mars en phase stationnaire. Et le sextile, il est vraiment très intéressant parce que c'est des outils qu'on va pouvoir avoir à disposition pour bien aborder et pour vivre au mieux ces 3 carrés successifs de Mars et de Chiron. Donc j'ai donné les dates. Alors allez voir dans ma vidéo avec Mars en stationnaire. Alors, tout d'abord, il s'exprime par une tendance à s'installer dans une routine quelconque ou par un effort pour se construire une structure résistante au changement. Je parle bien de Saturne au carré de Chiron, hein, on est bien d'accord. L'individu a une conception bien arrêtée de la réalité et il s'en sent en sécurité, même s'il ne l'aime pas forcément. Même dans les cas les plus graves, lorsque le symbole parental était un véritable tyran ou un dictateur, l'enfant pouvait se dire « c'est ça la réalité ». Mais Chiron entre alors en jeu et bouleverse tout. La personne peut être complètement assommée par cette révélation. Le monde se montre subitement différent de ce qu'elle avait toujours imaginé. Tout est à redéfinir complètement. À ce stade, on observe 2 types de réactions. Alors, la peur devient dominante ou alors l'altitude la plus positive sera de reconnaître qu'il ne tient qu'à soi-même de recoller les morceaux, de reconstituer une définition cohérente et personnelle de la réalité. La personne retrouve son équilibre, parfois avec l'aide d'un conseiller, d'un psychologue ou d'un guide spirituel, et tente de se reconstruire un système de référence efficace avec une structure qui résistera à toute éventualité. Bon, je vous donne quand même un extrait de cette deuxième possibilité, parce que je n'ai pas abordé cette première possibilité. Je peux vous... Elle est beaucoup plus courte, donc je vais le faire quand même. Alors la première possibilité, après, la peur alors devient dominante, la personne se replie sur elle-même, ne sait plus à qui ou quoi se fier, elle peut se sentir persécutée, elle sait qu'elle ne peut plus compter sur ce qu'elle avait cru jusqu'alors, mais elle a trop peur pour se mettre à la recherche d'autre chose qui marche. Elle cherchera peut-être une aide extérieure et c'est ce qu'elle aura de mieux à faire, mais souvent pas avant d'être presque complètement détruite. Mais bon, on peut quand même, et c'est vrai qu'on peut recevoir quand même des soutiens durant cette période, parce que si j'en crois, oui, parce que Chiron quand même, il sera en carré, c'est-à-dire en apex de cette pleine lune, donc il aura plein pouvoir.
Et c'est-à-dire que c'est un carré avec le soleil et un carré avec la lune aussi, hein. Donc au niveau des carrés, avec le soleil et de Chiron, cette personne a un véritable désir de changer le monde, d'une façon ou d'une autre, même dans les cas où elle ne fera jamais rien pour cela. Ce besoin a une origine très subjective. Oui, ça se joue quand même sur le plan intérieur, hein. Tout carré de Chiron a tendance à déstabiliser le corps aspecté, et souvent de telle manière qu'il faut du temps pour rétablir l'équilibre. Avec cet aspect, le soleil, la personne doit prendre à laisser son sens du but ultime ouvert au changement et à permettre à son image d'elle-même de s'adapter aux circonstances. Alors seulement elle commence à prendre plaisir à se découvrir elle-même et l'univers. Au cours de ce processus, il lui viendra généralement le désir de faire quelque chose de concret pour le monde, corriger un déséquilibre, ouvrir une nouvelle porte, enseigner, faire de la recherche. Alors, avec la Lune, le carré Lune-Chiron, ah ben il est assez particulier parce que si vous l'avez dans le natal, c'est vrai, c'est en lien avec la mer, c'est en lien avec son émotion. Il peut y avoir quand même un refoulement quand même, hein, sur le plan émotionnel, hein. Mais nous aurons aussi Uranus qui sera au sextile quand même, hein. Sextile et trigone avec la Lune. Et c'est vrai que c'est une pleine lune paradoxale quand même, hein. Donc on a déjà des outils déjà pour commencer. Au moment de ces 3 jours quand même, c'est le sextile avec le Soleil et Uranus. Et c'est quelque chose de très porteur quand même, hein, parce que malgré les gênes qu'on peut ressentir, on a des outils. Il faut le souligner et il ne faut pas l'oublier. Alors, je vous en parle quand même parce que ça peut être intéressant de travailler par rapport à ces doubles carrés sur le couple solilunaire. Alors, avec la Lune, avec cet aspect, la relation à la mer est généralement tout à fait inhabituelle, soit que la mer elle-même soit différente, de quelque manière, soit à cause des conditions dans lesquelles le natif est élevé. Et tout dépend aussi dans conditions sociales, vous voyez, émotionnelles, que vous évoluez dans ces 3 jours quand même, hein, à bien et analyser le comportement psychologique et, euh, et les situations aussi que vous allez vivre, vous voyez, par rapport aussi à une émotion que vous allez manifester, que vous allez partager aussi, et tout ce que vous allez recevoir aussi en échange. C'est très important. Et allez voir aussi ma vidéo aussi justement par rapport au stationnement, vous voyez, le Mars stationnaire et qui est à 9 degrés du Verseau et qui ça a commencé le 21 juin au moment du solstice et jusqu'au 2 juillet. Là encore, il y a tout un processus psychologique à vivre et qui est soutenu quand même par le sextile, je le redis, du Soleil et Uranus. Cette particularité se remarque d'ailleurs plus chez les femmes que chez les hommes. Vous voyez, on est beaucoup plus sensibles, nous les femmes, par cet aspect. Parce qu'avec les hommes, eh ben, c'est avec la partenaire. C'est la partenaire qui sera habitée par cette influence. Habitée sur le plan intérieur, vous voyez, sur le plan émotionnel. Hein. C'est pas une entité. Hein. Les entités, c'est en lien avec Neptune. Ces personnes
ont à apprendre une leçon essentielle sur l'adaptabilité. En attendant, elles semblent avoir resté indéfiniment attachées à leurs vieilles habitudes, jusqu'au moment où les événements se liguent pour faire s'écrouler la routine, même dans ses aspects les plus simples. La plupart se mettent alors à détester tout ce qui est routine, ou deviennent capables de changer de train en marche, etc. etc. Alors, pour revenir avec ces ces 3 jours, c'est des mots, mais c'est les mots M-O-T et c'est les mots M-A-U-X, vous voyez? Les mots que l'on peut écrire et les mots que l'on peut ressentir. Et nous sommes quand même dans une phase montante de la Lune. Et c'est là où les émotions sont quand même vraiment... on est à même à les vivre intensément. Parce que après la pleine Lune, comme je l'ai déjà exprimé dans des articles, parce que j'ai écrit beaucoup sur les différents aspects du Soleil et de la Lune, on appelle ça le cycle solilunaire, et juste après la pleine lune, c'est comme un ballon qui se dégonfle. Vous voyez? Et là, voilà, en espace de 24 heures, on peut voir quand même la différence. Et c'est vrai, le paradoxe aussi, on le retrouve, regardez, Vénus, en conjonction au nœud nord, c'est par rapport à ce bien-être, cette harmonie, cette paix qu'on peut vivre aussi, parce que c'est vraiment paradoxal. Et justement, avoir la vidéo que j'ai faite à l'intention de tous ceux qui fêtent leur anniversaire, parce que c'est une vidéo que j'ai faite aussi entre les deux rives, c'est-à-dire Kehl et Strasbourg. C'est le pont justement qui a été fait, c'est le pont d'unification entre l'Allemagne et la France. Et voilà, j'ai fait une petite balade au bord du Rhin et que je vous ai partagé. Et on peut bien voir par rapport justement, encore une fois, quoi qu'on peut en dire, de cette opposition de Vénus, vous voyez, au nœud nord, et de Mars au nœud sud. Et Mars au nœud sud, c'est quand même en lien aussi avec les conflits, avec que l'on peut rencontrer, la colère, les revendications, les pensées blessantes qu'on peut recevoir. C'est vraiment une pleine lune où tout se joue quand même, où tout en lien avec les parts de lumière, les parts d'ombre, les intentions positives, les intentions négatives. Tout est contenu dans cette autant dans cette phase pleine lune, autant aussi avec l'opposition de Soleil-Saturne. Je me redis, mais c'est important quand même, et parce que tout, voilà, tout est vécu à des dimensions quand même surévaluées au moment de ces 3 jours. Et vous allez voir qu'avec, après les 3 jours, on va aller vers bon, voilà, on sera plus facile à prendre des distances, du recul, parce on va évoluer dans une phase d'introspection jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui aura lieu
que je vous dise ça. Alors, nouvelle lune, ensuite, ah bah, il y aura aussi le dernier quartier du 6, 7 à 9h52. Nous aurons aussi la nouvelle lune du 13 juillet, 2, 3, 4h49 à peu près, donc dans la nuit. Donc une nouvelle lune dans la nuit du 12 au 13 juillet. Ensuite, nous aurons le premier quartier du 19 à 19, 21, 53, c'est presque du 22h. Et ensuite, la prochaine pleine lune, le 27 à 22h21. Et nous allons entrer ensuite en juillet avec la série d'éclipses. Et cette série d'éclipses, j'ai fait une rubrique pour assembler tous les articles que j'ai écrits quand même sur les éclipses. Je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'articles, mais je referai quand même une vidéo, parce que j'en parlerai quand même avant, parce que l'effet, elle se fait quand même ressentir. On va le ressentir d'ici à peu près une semaine avec le dernier quartier qui aura lieu, alors comme je vous ai dit, le 6 juillet. Parce que c'est bon, alors le soleil, il se rapprochera quand même du nœud nord. Et la lune, elle sera au mi-point de l'axe des nœuds lunaires. Et c'est là qu'on va commencer à ressentir le phénomène des éclipses. Hein. Alors, juste un petit pour vous donner. Alors, la première éclipse partielle du soleil. Alors, c'est une partielle éclipse pleine. Alors, que je vous dis pas. Alors, le 13. Voilà, c'est une éclipse, voilà, partielle du soleil. Elle aura lieu à 21, 20 du... Ouais, pratiquement 21 du Cancer. Donc, au début du 3e décan. Alors, ça sera le 13 juillet. Ensuite, nous aurons une éclipse totale de lune qui aura lieu je vois à 4 degrés du Verseau, donc 4 degrés du Verseau et 4 degrés du Lion. Pour le soleil conjoint nœud nord et la lune conjoint au nœud sud, et qui sera en conjonction évidemment avec Mars. Donc c'est une éclipse de lune totale qui sera vraiment très puissante. Vraiment, vraiment. Et ça me fait penser justement à cette éclipse aussi qui avait lieu en 99. Il me semble qu'il y avait Mars qui était impliqué. C'était en août 99. Elle était aussi très puissante. Et ça, c'est le 27 juillet. Et bon, j'ai pas là les éphémérides de août 99. Donc, je commencerai à en parler très certainement dans la semaine, parce que ça sera plus facile pour moi, parce qu'après, je vais partir petite semaine en vacances avec mon chéri, mon amoureux. Et je vous ferai la vidéo avant de partir. Ça sera plus pratique pour moi. Et ce qui est intéressant aussi que je peux vous aborder pour ces 3 jours, comme ça vous ne resterez pas sur votre faim, et je vous apporte quand même de nombreuses clés dans mes vidéos, c'est les encadrements.
C'est très important, les encadrements. Alors là, c'est quand même ce qui est intéressant, vous voyez, et c'est même 3 jours très importants, parce que tout ce qui touche le cycle de Jupiter-Saturne, c'est toujours quelque chose de très important. Vous voyez, la Lune, elle est encadrée par Jupiter et Saturne, qui sera aussi conjonction à Vesta. Évidemment, au moment de cette pleine Lune, la Lune, elle sera en conjonction aussi à Vesta et Saturne, parce que Vesta est en phase rétro à 27 degrés du Sagittaire. Et même, Vesta est très importante parce qu'elle est quand même en conjonction au centre galactique quand même. Donc avec ces énergies de connaissance par le sacré, parce que c'était quand même des jeunes filles vierges qui faisaient quand même, on peut dire, une période par rapport à un sanctuaire, à un hôtel aussi. Il y avait un côté très spirituel quand même, hein. Et elles n'avaient pas le droit avoir un lien avec les hommes, ou au risque d'être pénalisées, même châtiées c'est quand même très important, hein, important. Alors, vous voyez, ça donne quand même l'importance de cette lune qui est encadrée par Jupiter et Saturne. Alors, Jupiter et Saturne est en lien avec l'économie mondiale, mais est en lien aussi avec un certain conditionnement social. Et donc, cette période, elle n'est pas anodine des 3 jours quand même, parce que la Lune, elle est dans l'encadrement. Ensuite, nous avons, regardez bien, alors, bon, j'essaye de centrer parce que pour que vous voyez bien. Alors, le Soleil, vous voyez, il sera encadré par Uranus qui est en conjoint à Junon et de Mercure qui est en conjonction à Pallas. Et là, c'est quand même ce qui fait, on arrive à un sextile de Mercure à Uranus. Non, c'est un carré, excusez-moi, hein. C'est un carré. Donc c'est un carré, c'est-à-dire que moi je ne fais pas comme tout le monde, hein, vous voyez. Il y a un côté révolutionnaire au niveau des idées, de sa façon de s'exprimer, de sa façon aussi, au niveau des déplacements, il faut faire très attention quand même au niveau des déplacements, parce qu'on aurait peut-être tendance à appuyer sur l'accélérateur et attention aux contraventions aussi, aux excès de vitesse. Et avec Pallas, mais bon, c'est une façon aussi de rebondir aussi, hein. Voilà, c'est une façon de s'exprimer, de communiquer qui est vraiment en marge. En marge, il y a un côté. Le Soleil encadré par Mercure et Uranus qui seront encadrés. Bon, ben, c'est une façon aussi par rapport à ce qu'on peut vivre. Ben, c'est de rebondir, mais d'une façon non conventionnelle. Vous voyez, c'est une façon de faire les choses vraiment qui sort des cadres. Vous voyez, donc il y a des choses intéressantes. Si ça peut vous apporter, comme on dit, de l'eau au moulin et apporter des réflexions. Vous voyez, donc c'est une façon de... Cette pleine lune, elle sera quand même non conventionnelle quand même, hein.
Donc par rapport à tout ce qui se peut se dire, les alertes qu'on peut y mettre, voilà, prenez du recul quand même et faites vos propres analyses et interprétations, c'est très important. Hein. Voilà ce que je vais dire par rapport à ces 3 jours. Hein. Alors sur ce, ben merci de commenter dans la bienveillance, de partager, ça me ferait très plaisir et, et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.